Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle météo des marchés agricoles. Nous allons parcourir aujourd'hui la tendance qui règne sur le blé, le maïs et le colza. Les matières premières agricoles évoluent au sein d'un canal baissier. Toutefois, depuis ce début du mois de mars, un rebond technique est observé. Trois chiffres peuvent illustrer cette tendance. 200 euros. Le blé sur l'échéance mai 2024 évolue au sein d'un canal baissier depuis le début de l'année. Toutefois, depuis le début du mois de mars, un rebond technique est observé et le contrat revient chercher les 200 euros. Si le blé est venu chercher le support des 190 euros fin février, un rebond technique est donc observé et la tendance court terme reste plutôt haussière. De nombreuses incertitudes demeurent, que ce soit du côté de la géopolitique, de la position des fonds ou encore de la météo. Nous allons bientôt entrer dans une phase météo importante avec une prime de risque dans un marché qui sera drivé par ce qu'on appelle le weather market. Cette prime de risque pourrait envoyer les cours un peu à la hausse. Aujourd'hui, de nombreuses incertitudes persistent et la position des fonds en est une également. Sur le Matif ou sur Chicago, les fonds restent nets vendeurs. Ce qu'on a pu observer ces dernières semaines, c'est un rachat de ces positions qui profitent au blé et qui en profitent donc pour rebondir. Sur le court terme, la première résistance identifiée est la zone des 200 euros. En cas de franchissement, la voie serait ouverte en direction des 215 euros. À l'inverse, le support des 190 euros sera à suivre attentivement. La tendance à moyen terme reste plutôt baissière, avec deux éléments clés à suivre, une potentielle hausse des stocks sur la fin de campagne et un manque de compétitivité de l'origine française sur la scène internationale. L'objectif à moyen terme reste un retour possible sur la zone des 175-180 euros sur le blé Matif. 3,76. Selon les chiffres de la Commission européenne, les importations de colza au sein de l'Union européenne ressortent à 3,76 millions de tonnes. C'est une baisse de 34% par rapport à la même période l'an dernier. Malgré une faible demande, les cours de colza progressent depuis ce début du mois de mars, portés par la hausse de l'huile de palme et par des surfaces de canola au Canada en dessous des attentes des opérateurs. Sur le court terme, le biais est plutôt haussier. Techniquement, le contrat sur le colza échéance mai 2024 pourrait se diriger vers sa principale résistance en direction des 450 euros. Seul un retour sur le support des 423 euros pourrait invalider ce scénario. À moyen terme, les bilans sur le colza restent très lourds, la tendance reste donc baissière avec un retour possible en dessous des 400 euros. 45 000, comme le nombre de contrats achetés par les fonds financiers sur le maïs américain entre fin février et début mars. L'impact sur le maïs américain s'est tout de suite fait ressentir avec une hausse de 32 cents, avec un contrat qui est passé de 4,13 $ à 4,45 $. Pour la suite, la météo sera cruciale. Elle est déterminante et sera donc à suivre avec un déficit hydrique marqué au Brésil qui reste donc un élément de soutien au moins à court terme. Sur le Matif, l'échéance juin 2024 est sortie donc de son canal baissier à long terme et revient donc se négocier autour des 180 euros. Sur le très court terme, le maïs pourrait poursuivre son ascension et revenir se tester autour des 185-190 euros. À horizon plus long terme, nous restons baissiers avec des bilans qui restent lourds sur le maïs ou sur le corn américain. Un retour sur la zone des 170 euros est donc privilégié aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne donc rendez-vous dès le mois prochain pour une nouvelle météo des marchés agricoles.